dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim rencontre Roxane, Martin apprend une terrible nouvelle au Delcourt. De son côté, Soraya a besoin de prendre du recul. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 septembre dans Demain nous appartient. Karim rencontre Roxane. Comme Karim n'a pas encore pris sa décision concernant Roxane, Sarah organise une rencontre afin de prouver qu'elle ne représente plus un danger pour personne. Sur place, le capitaine Saïd remercie la jeune femme de l'avoir aidé à sauver Nina et lui pose de nombreuses questions sur son passé. Même si la serveuse jure qu'elle est passée à autre chose et qu'elle n'a aucune intention de venger la mort de ses parents, Karim répond qu'il a encore besoin de temps pour prendre sa décision. En parallèle, Martin, qui sait que Sarah a du potentiel dans la police, ordonne à Aurore de la cadrer tout en faisant attention à elle. Il convoque ensuite la jeune femme et lui fait comprendre qu'il veut bien faire une croix sur le nom de son hacker mais insiste pour qu'elle se ressaisisse. Soulagée, Sarah rejoint Roxane à la paillote et indique que Karim les court. Heureuse d'être enfin libre, la serveuse retrouve le sourire. En fin de journée, Aurore prévient Karim que le procès d'Amine aura lieu dans 2 semaines et que les informations récoltées par Chemsa auront permis de faire tomber une bonne partie de son réseau. Au moment où le capitaine Jacob lui demande comment il va, Karim avoue avec les larmes aux yeux qu'il a beaucoup de mal à gérer la mort de sa protégée. Peu après, Lou est à son appartement et l'aide à ranger les affaires de Chemsa dans des cartons. En tombant sur une photo de Chemsa et Nina, Lou décide de la garder pour sa fille. Martin apprend une terrible nouvelle au Delcourt en donnant le biberon à sa fille. Alex confie qu'il ne se sent pas à la hauteur dans son rôle de père, surtout que sa femme s'occupe de tout depuis la naissance de Céleste. Alors que Chloé rappelle qu'il est un excellent père, Alex fait une déclaration d'amour à sa femme. Par la suite, Fleur rend visite à Chloé pour prendre des nouvelles de la petite famille. Bien que tous fatigués depuis l'arrivée de Céleste, la fille de Marianne assure toutefois qu'ils sont très heureux. Pendant ce temps, Alex est au mat et semble avoir bu pas mal de bière. Lorsque Jacques débarque pour parler de choses graves à son fils, Alex refuse de l'écouter. Comme Jacques persiste, Alex s'emporte et le saisit par le col avant de le pousser violemment contre une poutre. Quelques heures plus tard, le corps sans vie de Jacques est retrouvé dans l'étang. Après avoir reçu les premiers résultats de l'autopsie, Martin frappe à la porte des Delcourt pour leur rapporter la mauvaise nouvelle. Soraya a besoin de prendre du recul depuis leur séparation. Rémi n'arrête pas de penser à Soraya et interroge Georges pour savoir s'il a des chances de la reconquérir un jour. Leur histoire étant terminée parce qu'elle ne l'aime plus, Georges prie l'infirmier de se ressaisir et de passer enfin à autre chose. Dans l'intervalle, Soraya est avec Thomas pour un parloir familial. Distante, la jeune femme révèle finalement que Rémi est responsable de leur séparation. Conscient que la situation est devenue compliquée pour elle, Thomas lui propose de faire une pause dans leur couple afin qu'elle réfléchisse à ce qu'elle veut faire de sa vie. Comme elle a besoin de prendre du recul, elle accepte et promet de continuer à lui donner des nouvelles régulièrement.
The